Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juin 2020. Nous sommes donc le premier jour du mois de juin. Bonne rentrée dans ce mois. Et nous poursuivons notre méditation après ce temps de Pentecôte, après avoir été remplis et effusés du Saint-Esprit. Notre méditation et notre étude du livre de Jonas. Disposons-nous pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Seigneur, nous te disons merci pour ce don de l'Esprit que tu nous as fait en ce temps de Pentecôte. Et au lendemain de ce jour d'effusion, nous voulons te dire infiniment merci. Oui, pour ton esprit qui est à l'œuvre au milieu de nous, pour ton esprit qui parcourt le monde en faisant du bien, pour ton esprit qui redresse, qui relève, qui fortifie, qui remet debout. Pour ton esprit qui éclaire, pour ton esprit qui protège, pour ton esprit qui plane sur la vie de chacun de tes enfants. Viens, Esprit du Dieu vivant, et remplis-nous de ton amour. Seigneur, nous te disons merci pour le don de ton esprit, que nous nous laissions guider par lui, sanctifier par lui, ramener à toi par lui, que ton esprit soit notre paraclet, notre consolateur, notre aide. Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons débuté avant ce temps de Cénacle l'étude du livre de Jonas et nous avons vu que c'est l'un des plus courts livres de la Bible qui n'a que 4 chapitres. Mais c'est également un livre très riche qui nous donne beaucoup d'enseignements. Et la thématique du livre de Jonas, nous avons dit, c'est l'acceptation de l'autre. Jonas ou l'acceptation de l'autre. Nous avons vu que ce livre est divisé en 2 grandes parties et nous n'en sommes pour le moment qu'à la première partie. La première partie qui parle de Jonas chapitre 1, le verset 1 à Jonas chapitre 2, le verset 11. Dans la première partie, Jonas chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 11. Nous avons vu que cette première partie est divisée en 3 épisodes. Et nous avons étudié l'épisode 1 que nous avons intitulé « La fuite de Jonas ». Dans l'épisode 1 était en Jonas le chapitre 1, les versets 1 à 3. Et nous avons fini d'étudier ce premier épisode. Nous étions donc à l'étude du 2e épisode qui parle de Jonas le chapitre 1, versets 4 à 16, que nous avons intitulé La tempête. Et dans ce 2e épisode, nous avons dit que nous allons voir 3 catégories de personnes. Nous avons vu la figure de Jonas. Jonas qui confesse Dieu mais qui s'enfonce
et qui s'inscrit dans une série, une cascade de descentes. Après l'appel du Seigneur, Jonas décide de s'enfuir loin de la face du Seigneur. Mais dans ce deuxième épisode, nous voyons qu'il descend à Jaffa, il descend sur le bateau, dans le bateau, il descend dans la cave, il descend dans un profond sommeil, dans le profond sommeil, il descendra dans la mer et dans la mer, il descendra dans le ventre du poisson. Donc, dès l'instant où Jonas prend la décision de fuir loin de la face du Seigneur, Jonas amorce une cascade de descente parce que nul ne peut vivre loin de Dieu sans décliner, sans déchoir, sans s'enfoncer dans les ténèbres, sans être de plus en plus malheureux. Ce matin, toujours en lien avec l'attitude de Jonas, je propose que nous regardions le deuxième groupe de personnes. Il s'agit des mariniers. Nous allons donc relire ce deuxième épisode pour nous remettre le texte en mémoire et sous les yeux et ensuite voir quelle était l'attitude de ces mariniers. Jonas chapitre 1 versets 4 à 16. Mais l'Éternel fit pousser sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Parole du Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, à côté donc de Jonas, ce matin, comme je l'ai annoncé, nous regardons l'attitude de ces mariniers. Leur attitude ne peut être qu'en comparaison permanente avec l'attitude de Jonas. La première chose que nous dit le deuxième épisode, c'est qu'un événement survient. Un événement qui vient bouleverser le projet de ces mariniers. Ils avaient des marchandises à prendre sur le navire et ils se rendaient à Tarsis pour pouvoir vendre ce qu'ils avaient. Et voici qu'en cours de route, il y a un événement imprévu, malheureux qui vient bouleverser leur plan. Le navire menace donc de faire naufrage
à cause du vent impétueux, à cause de la grande tempête. La Bible nous dit les mariniers eurent peur. Ils ont eu peur pour leur vie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire chaque fois qu'ils ont peur? Ils eurent peur et le verset 5 nous dit automatiquement ce qu'ils font lorsqu'ils ont peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. La première chose, chacun se met à implorer son Dieu. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui a fait que Jonas n'a pas répondu favorablement à l'appel du Seigneur? C'est ce même sentiment de peur. Jonas a eu peur des Ninivites. Il connaissait la cruauté de ces Ninivites. Il connaissait le degré de leur méchanceté. Jonas, comme les mariniers, a eu peur. Mais face à cette peur, deux attitudes se dégagent. Les mariniers qui sont des païens invoquent chacun leur Dieu. Ils ne sont pas des athées, ce sont des païens. Ils invoquent chacun leur Dieu. Donc face à la peur, ils vont donc avoir recours à la divinité en laquelle ils croient. Ils vont aller vers ce Dieu pour implorer sa clémence et sa miséricorde afin qu'il les sauve. Jonas également a peur. Mais face à cette peur, Jonas lui décide de s'enfuir loin de la divinité en laquelle il croit. Donc voici des païens qui ont peur et face à leur peur, implorent leur Dieu afin qu'il les sauve. Jonas qui est le modèle qui dit qu'il craint Dieu, qui dit qu'il connaît Dieu, Jonas lui décide de s'enfuir loin de la face du Dieu en qui il croit et qui aurait pu le sauver de cette peur. Premier élément de notre étude. Le deuxième élément, c'est que les mariniers, qui sont toujours des païens, décident de jeter dans la mer les objets qui sont sur le navire, afin de le rendre plus léger. Donc, après avoir imploré leur Dieu, ils sont prêts à se débarrasser dans leur vie de tout ce qui entrave leur avancée, tout ce qui entrave leur marche, de tout ce qui alourdit leur vie. Ils décident de jeter tout cela afin que leur marche soit plus légère. Jonas, lui, ne jette pas ce qui entrave sa marche. Mais nous apprenons toujours dans ce verset 5 que Jonas descend au fond du navire, se couche et s'endort. Et cette fois, la Bible dit profondément. Alors, dans le premier épisode, nous avions vu que Dieu avait dit à Jonas, lève-toi et va. Et en analysant cette parole, cette injonction, nous avions dit que peut-être que Jonas dormait. Peut-être que Jonas était assis, mais dans tous les cas, il était tout sauf debout. Et même debout, il n'était pas en mouvement. Ici, Jonas décide de retourner à son attitude première. Sinon, plus grave, a décidé de s'endormir. Il retourne à ce qui alourdit sa marche. Il retourne à ce qui entrave sa marche. Il décide de retourner dormir. Mais la parole de Dieu nous dit cette fois-ci, il dort profondément. Pendant que les mariniers se débarrassent de tout ce qui aurait pu entraver leur avancée, de tout ce qui aurait pu alourdir leur marche, de tout ce qui aurait pu mettre leur vie en danger, en le jetant à la mer, Jonas lui décide de retourner en arrière comme si Dieu ne lui avait jamais demandé de se mettre debout. Il prend cette fois la décision de se coucher, de s'endormir et la parole de Dieu précise profondément. L'auteur du livre de Jonas met chaque fois en exergue ce contraste entre les païens et Jonas qui est censé connaître Dieu. Le troisième élément sur lequel je voudrais que nous revenions, chers frères et sœurs, c'est l'attitude du pilote. Le pilote s'approcha, verset 6, de lui et lui dit, « Mais pourquoi dors-tu » Un païen ne comprend pas que face à la tempête, le païen ne comprend pas que face à la peur, le païen ne comprend pas que face au danger, Jonas soit en train de dormir.
Je bénis le Seigneur, chers frères et sœurs, pour tous ces païens qui sont dans notre monde. Et nous l'avons vu durant le temps de Cénacle, dans la vie de témoignage. Nous avons dit que les païens lisent nos vies comme des livres ouverts. Et ces païens lisaient la vie de Jonas et ne comprenaient pas l'attitude de Jonas. Les païens voudraient un témoignage fort de la part des enfants de Dieu. Mais ce païen ne comprend pas dans son intelligence d'homme, lui qui est encore loin du Dieu d'Israël, il ne comprend pas pourquoi face à un danger pareil, qu'un être humain puisse être en train de dormir. Chers frères et sœurs, les païens ne nous comprennent pas. Les païens ne comprennent pas que face à l'attitude de notre monde actuel, les païens ne comprenaient pas que face à tous les maux de la société, que les chrétiens soient en train de se tirailler, que les chrétiens soient en train de se vilipender, que les chrétiens soient en train de courir comme eux derrière les choses éphémères. Les païens ne comprennent pas pourquoi spirituellement nous dormons. Et Saint Paul l'a dit, le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Et ce marinier va dire à Jonas, mais pourquoi dors-tu? Et l'apothéose de cette attitude des mariniers, c'est lorsque le marinier dit à Jonas, lève-toi. Et nous nous souvenons que cette injonction, lève-toi, a été pour la première fois donnée par Dieu lui-même à Jonas. Lève-toi. Ici, c'est le marinier qui redit à Jonas, lève-toi. Nous reviendrons sur cet aspect dans la journée de demain. Mais le marinier dit à Jonas, lève-toi et invoque ton Dieu. Tu dois sûrement avoir toi aussi un Dieu. Mais pourquoi dors-tu alors que tu es en danger également avec nous sur le bateau? Pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas pour invoquer ton Dieu? Comme nous avons invoqué chacun notre Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Après avoir interpellé Jonas, les mariniers vont continuer à chercher une solution à leurs problèmes. Et ils vont faire ce qu'ils savent faire, tirer au sort pour voir qui est à l'origine de ce malheur. Et ils finiront par trouver que c'est Jonas qui est à l'origine de leur malheur. Mes chers frères et sœurs, je voudrais que nous regardions l'attitude des mariniers une fois qu'ils ont su qui était à l'origine de leur malheur. Ils ne sont pas tombés sur Jonas en le frappant, en l'injuriant, surtout qu'il dort pendant que eux prient. C'est à cause de lui que toute leur cargaison a été jetée à l'eau. C'est à cause de lui qu'ils ont perdu leur richesse. C'est à cause de lui que leur vie est menacée, que leur navire même risque de faire naufrage. Les païens qui sont tant attachés aux choses matérielles de ce monde auraient pu se tourner vers Jonas, le battre, l'injurier, le menacer. Mais non, ils vont lui poser des questions. Ils vont chercher à comprendre. Pourquoi est-ce que Jonas fait cela? Mais pourquoi? Qui est-il? Où va-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il soit l'objet de leur malheur? Et Jonas de leur répondre, je suis hébreu, et il continue, je crains Dieu. Or, craindre Dieu signifie aimer Dieu, le respecter et obéir à sa parole. Et Jonas dit, je crains Dieu. Et il continue en disant, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Jonas professe une foi en laquelle il ne croit pas profondément. Il a cette connaissance intellectuelle de Dieu, cette connaissance religieuse de Dieu, mais pas la connaissance intime qui devient amoureuse, qui met en mouvement et qui conduit à l'obéissance. Malgré cela, les mariniers vont avoir très peur. Et dit, mais Jonas, pourquoi nous as-tu fait cela? Et que devons-nous faire, puisque tu le connais bien ton Dieu, que devons-nous faire pour avoir la vie sauve? Et Jonas de leur dit, prenez-moi et jetez-moi à la mer. Et les mariniers auraient pu systématiquement le faire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramer pour tenter de rejoindre le bord.
afin de ne pas livrer la vie de Jonas, afin de ne pas tuer cet homme. Ils vont tenter de le sauver, mais malgré leurs efforts, la tempête va de plus en plus fortement se déchaîner. Alors, avant d'exécuter ce que Jonas leur demande, ils vont encore prier le Dieu de Jonas. Demander à ce Dieu de ne pas leur tenir rigueur de la vie et du sang innocent de cet homme. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont jeter Jonas à la mer. Et quand la tempête se calme, les mariniers viennent de faire une expérience fondamentale. Il y a un Dieu qui est au-dessus de leur Dieu à eux. Il y a un Dieu qui a la puissance, qui a la force, qui a l'omniprésence et qui est l'omniscient, l'omnipotent. Il y a un Dieu capable de déclencher une tempête et capable de la calmer. Et les mariniers vont donner leur vie au Dieu de Jonas. Ils sont partis du polythéisme, de la vie païenne à la foi au Dieu d'Israël. Pendant que Jonas fait le mouvement inverse, il croit au Dieu d'Israël, mais il se comporte comme un païen. Chers frères et sœurs, au thème donc de notre étude de ce matin, je voudrais simplement pour nous attirer notre attention sur le fait qu'étant chrétiens, nous pouvons finir par nous habituer à la présence de Dieu. Nous pouvons finir par tomber dans la religiosité. Nous pouvons finir par nous comporter comme Jonas, par nous endormir profondément. Le Seigneur nous réveille pendant des moments forts. Il va nous réveiller pendant le cénacle. Depuis que nous avons commencé la Bible ouverte, Dieu nous a réveillés pour nous mettre en mouvement. Nous allons écouter des enseignements, nous allons lire, nous allons prier. Dieu nous réveille à chaque instant. Mais nous courons tous le risque après de retourner dans notre sommeil et de dormir encore plus profondément qu'au moment où Dieu nous a réveillés pour la première fois. Le deuxième risque est le risque de s'habituer à Dieu. On est tellement habitué au Seigneur que le péché entre dans nos vies. Nous pouvons mentir facilement. Nous pouvons tromper facilement. Nous pouvons facilement tomber dans le péché sexuel. Nous pouvons facilement être orgueilleux. Nous pouvons facilement développer un rapport à l'argent qui ne soit pas sain. Nous pouvons facilement nous installer dans des péchés et nous y habituer comme Jonas. Retourner dans nos sommeils et nous endormir profondément sans que cela ne change rien dans nos vies, ne nous interpelle pas et ne nous aide pas à nous convertir. Demandons la grâce en cette journée, chers frères et sœurs, et je le dis du plus profond de mon cœur. Demandons la grâce au Seigneur de ne jamais nous habituer à Dieu. Le Dieu en qui nous croyons est le Dieu du ciel et de la terre. C'est notre Créateur, c'est notre Père. Si Dieu aujourd'hui est amoureux de nous, si Dieu nous aime d'un amour profond, si Jésus est notre avocat aujourd'hui, sachons que demain, il sera notre juge. Si nous sommes installés dans des formes de péché, la colère, la masturbation, la fornication, l'adultère, l'orgueil, le mensonge, les vols, toutes sortes de péchés qui nous interpellent. Chers frères et sœurs, si nous sommes aujourd'hui installés dans ces péchés et que nous n'avons pas de remords, si nos cœurs ne saignent pas, si nous ne nous humilions pas devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde afin qu'il nous sorte de là, c'est que nous nous sommes habitués au péché et comme Jonas, nous sommes descendus au fond du bateau et nous dormons profondément. Le Dieu d'amour et de miséricorde sera demain le Dieu qui nous jugera. Demandons la grâce au Saint-Esprit que nous venons de recevoir, de nous aider à sortir de nos différents sommeils, de nous aider à entamer une marche réelle et profonde vers une conversion véritable. Chers frères et sœurs, le salut de notre âme est quelque chose de fondamental. Saint Paul dit, travaillez à votre salut. Chaque journée que Dieu nous donne est une journée de bonté de la part de Dieu afin de nous rapprocher davantage de lui. Ne permettons pas à l'ennemi de nous voler notre salut. Travaillons à notre salut. Demandons la grâce au
Seigneur, de nous rapprocher chaque fois davantage de lui. Chers frères et sœurs, soyons interpellés dans nos vies afin que nous fassions des pas, que chaque jour nous rapproche davantage de notre éternité. Que chaque jour nous rapproche davantage du but de notre vie, de notre raison d'être et d'exister. Que chaque jour nous rapproche davantage de notre éternité, du royaume, de notre salut. Que chaque jour nous rapproche davantage de notre Dieu. Ne soyons jamais habitués à Dieu. Le Seigneur est le rempart de notre vie qui nous fortifie. Et comme ces mariniers, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous sommes en danger, que nous avons peur. Implorons le Dieu de notre vie afin qu'il vienne au secours de notre faiblesse et nous sauve. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.